La vraie vie en Dieu, 6 mai 1987. Vasula dit « Voici mon message à Dieu avant son message du 6 mai 1987. Je suis en train d'apprendre ce que Dieu veut dire par s'abandonner complètement, être détaché, tout quitter pour le suivre. Ces paroles sont symboliques, elles ne sont pas matérielles. S'abandonner, c'est ce que j'ai fait en l'aimant. Lui d'abord et par-dessus toute autre chose, et avec le sentiment que j'aimerais qu'il se serve de moi. Être détaché, oui, dans la mesure où je peux être détaché de mon corps, parce que je prends conscience que j'ai une âme qui veut, qui désire se détacher du corps pour le rejoindre et ne suivre que lui. Souffrir, oui, souffrance de ne pas être avec lui, d'être encore dans la vie terrestre, matérielle, d'avoir le sentiment d'être sur terre une veuve. Souffrir, savoir que je dois poursuivre la vie quotidienne, la vie matérielle. Oui, c'est vraiment pesant d'être sans cesse frictionné à la pommade de la technologie et de la science, de se débattre avec des incroyants, des sceptiques, des gens qui jugent que vous perdez pied à cause de l'âge. Souffrir de devoir suivre leur programme. Souffrir de cacher ses propres sentiments, alors que le seul sentiment qui m'attire, c'est d'être dissocié du monde pour être seul avec Dieu. Rien que lui et moi, et personne d'autre, ni quoi que ce soit autour pour me distraire. Même ce que je viens d'écrire là, j'ai demandé à Dieu de m'aider à l'écrire, pour dire mes sentiments, étant donné que je suis incapable de m'exprimer, et il l'a fait, en murmurant les mots justes à mon oreille. Il veut que je sois là dans l'humanité, une croix de plus à porter. Tout mon corps me fait mal. Le mien aussi, tout ce que je ressens, tout ce que tu ressens, je le ressens aussi, ma fille. Bénis-moi. Je te bénis, mon Dieu bien-aimé. Je t'aime, tu vois, l'amour fait souffrir, l'amour attache. Note, l'amour attache à Dieu. L'amour offre une abondante fidélité, l'amour se sacrifie sans restriction. Vasula, les heures fuient, ton temps est proche, offre-toi, grandis en humilité, mange de ma main, ma bien-aimée, je détacherai tes chaînes et ton âme volera très bientôt vers moi. Je t'aime, mon Dieu. 7 mai 1987. Je t'aime, c'est moi, ton époux. Ma fleur, je te purifierai, je continuerai à te saturer, à te vivifier par ma lumière et à te nourrir de ma force. Vasula, je t'honorerai en te faisant porter ma couronne d'épines. Jésus, comment peux-tu me faire confiance? Je t'aime. En portant ma couronne, tu comprendras la moquerie que j'ai subie, car bientôt on se moquera aussi de toi. N'oublie pas, je souffrirai autant que tu souffriras, car je suis en toi et toi en moi. Je me suis unie à toi, nous sommes un. Viens, maintenant, bien-aimé, nous allons continuer mes œuvres, je te donnerai assez de force jusqu'à la fin. Comme je l'ai compris plus tard, dans ce message, Jésus me prépare, on se moquera et on rira de moi, au moins il est avec moi. Ensemble, nous partagerons les moqueries. Une fois jeté dans le monde pour mon apostolat, les moqueries et persécutions vont commencer. Jésus, sais-tu que je ne suis même pas arrivée à te dire 100 fois je t'aime et tu m'as demandé de le dire au moins 1000 fois. Vasula, ah Vasula, ne sais-tu pas que chaque acte fait avec amour me dit je t'aime? Tu me montres ton amour de cette façon aussi. Chaque chose que tu fais dans ta vie, tu le fais pour moi. Viens, embellis, fleuris, irradie, parfume, par moi de couronne d'amour, que chacun de tes pétales remplace une épine de ma couronne. Plus il y aura de pétales, moins il y aura d'épines qui me transpercent. Je t'aime, aime-moi, enseigne aux autres à m'aimer, révèle-leur mon appel. Avec ton aide, je le leur révélerai, je ne peux pas faire grand-chose. Aime-moi et guéris mes plaies, que les larmes versées pour moi soient un baume apaisant pour mes plaies. Vasula, les couronnes ne sont pas faites seulement pour des funérailles, elles sont aussi faites pour les mariés.
permets-moi de poser une couronne sur toi en août. 8 mai 1987. Jésus, aujourd'hui j'ai tant à faire à la maison, mais 2 mots de toi me rendraient heureuse. Juste 2, aime-moi. 9 mai 1987. Juste après avoir regardé un documentaire sur le miracle de Fatima, je me demandais comment, même avec cela, tant de gens restent sceptiques en donnant à cela toutes sortes de noms comme hypnose de masse, etc. Dans l'ancien temps, un miracle de cette sorte aurait été tenu pour vrai et écrit dans la Sainte Bible, mais de nos jours, il faut qu'il se passe des années avant que ce soit accepté. J'ai peur que ton message ne soit pas pris en compte comme venant de toi, puisqu'on n'y trouvera pas de preuves matérielles, ni de prédictions. Toutes les autres autorités, si cela devait aller jusque-là, ne prêteront même pas attention à ton appel, et je sais que ta coupe de justice est tout à fait pleine maintenant. Le monde ne cesse de t'offenser, ils n'écouteront pas. Y a-t-il une plus haute autorité que ton Dieu ? Non, mon Dieu, aucune. Mais s'ils n'écoutent pas, certains pourraient bien croire que c'est une propagande pour l'Église. Je veux dire, ceux qui ont une haute autorité et qui sont contre l'Église, ils pourraient croire que tout cela est une invention fabriquée par l'Église. Va sous là, je suis le Très-Haut, et toute autorité vient de moi. Et s'ils ne croient pas, je n'écrirai pas ce qui arrivera si, dans leur obstination, ils refusent de m'écouter. As-tu peur de moi, petite ? Dieu a dû sentir en moi la peur qui m'a traversée au moment où il écrivait le mot « arrivera ». J'ai ressenti une pointe de tristesse dans le cœur de Dieu. Oui, j'ai peur de ta colère. Je supporterai et je pardonnerai vos péchés, mais je ne supporterai plus votre haine contre moi. Je suis votre Créateur, et votre souffle vient de moi. Je tiens dans ma main ma création tout entière. Je déteste le paganisme. Note, l'athéisme. Vasula, laisse-moi te guider. Viens, mon enfant, repose en moi. Plus tard. Ton soupir, fiancé, est comme 1 million de paroles d'amour pour moi. Oui, je parle du soupir que tu m'as donné ce matin. C'est vrai, ce matin je n'ai fait que penser à Jésus avec amour. Je voulais lui dire tant de choses, mais je ne trouvais pas les mots. J'ai seulement soupiré, mais il semblait comprendre beaucoup de choses de mon soupir. Va sous là, aime-moi aveuglement, et laisse-moi me servir de toi comme je le désire. Sois absolument rien, pour qu'en étant rien, je puisse être tout, et je puisse achever ainsi mes œuvres. Te créer a été un délice pour moi. Mon Dieu, j'ai peur de te décevoir en devenant infidèle. Pour commencer, je ne sais même pas si j'ai été fidèle si peu que ce soit. Alors, comment pourrais-je parler de rester fidèle si je ne sais même pas si je l'ai été un seul instant ? De toute éternité, je te savais faible et misérable, mais je t'aime. J'ai pris mes mesures pour que tu demeures fidèlement mienne. As-tu imaginé que je ne savais pas tout cela ? Je savais tout, et c'est précisément pour cela que je t'ai choisi. Je t'ai dit que ta faiblesse et ta misère ineffable m'attirent. Viens, cet enseignement restaurera mon honneur. Je me réjouis de la façon dont il remédiera à vos injustices. Vasula, couronne-moi de mots tendres. Mes mots, Seigneur, quelle valeur peuvent-ils bien avoir s'adressant à une présence si majestueuse ? Chaque mot tendre et aimant, même venant de toi, devient divin en ma présence. Il devient grand à mes oreilles. Ne te lasse jamais d'écrire, mon petit instrument. Tout ce que tu fais vient de moi. Je te tiens en suspens par ma force, et je t'appelle quand je le désire. Je t'aime, toi aussi, aime ton Seigneur. Encore une fois, j'ai senti que sa grandeur m'annihilait complètement. C'était comme si je plongeais dans le plus profond des océans, un merveilleux sentiment de vouloir être possédée par Dieu et pleinement heureuse de l'être. 10 mai 1987.
Vassula, te rappelles-tu quand j'ai nourri mon peuple de manne? Je l'avais jetée du ciel, elle venait de mes greniers du ciel. Sais-tu que c'est moi qui ai soulevé les mers pour que mon peuple puisse traverser vers le Sinaï? Oui, Seigneur, je suis omnipotent, petite. Je suis celui qui assemble cet enseignement pour nourrir un grand nombre. Vassula, j'ai communiqué avec toi tout ce temps, tu vois? Mon Dieu, et j'ai encore peur que cela soit l'œuvre de mon subconscient. Permets-moi de te dire instantanément que tu n'aurais jamais fait tout ce travail de toi-même. Crois-tu au miracle? Oui, j'y crois. Considère alors cela comme un miracle. Je t'aime. Je t'aime, Père. Quelle explication pourrais-je donner à ceux qui me demandent comment je te vois? Je sens très fort ta présence et ce n'est pas de l'imagination. Dis-leur que tu me vois avec les yeux de ton âme. Jésus, parfois je crois que je m'imagine ta présence et je veux détourner mes yeux de la vision pour me convaincre que ce n'est pas toi. Ce faisant, tu m'offenses, Vassula. Je t'ai donné cette grâce. Accepte mon don, accepte ce que je te donne. Note d'avoir des visions intellectuelles aussi bien que des images. Seigneur, parfois avec la chaleur, et surtout au Bangladesh, je me sens épuisée. Je désire tant pouvoir travailler davantage. Parfois, je désire être comme une amibe pour pouvoir me partager en plusieurs morceaux. Je te donne assez de force pour achever mes œuvres. Luc a dit une fois, « Je ne m'épuiserai jamais, puisque je travaille pour le Seigneur, car le Seigneur lui-même est ma force. » Petite, je t'ai guidée comme un père mène par la main son petit enfant à l'école. Apprécies-tu ce que tu as gagné avec moi? En effet, j'ai beaucoup gagné. Comme je ne pratiquais aucune religion ni n'avais de Bible à la maison depuis l'âge scolaire et que je n'étais pas retournée à l'église depuis le baptême de mon fils aîné, qui maintenant a 15 ans, tu m'as en effet enseigné beaucoup de choses. Non pas que je me considère comme savante, mais tu m'as au moins enseigné qui tu es et combien tu nous aimes et comment t'aimer. Je t'ai donné des fruits de mon propre jardin. Je souhaite remplir vos réserves de mon fruit. Je lui ai demandé quelque chose que je ne désire pas écrire. Je sais, Vassula, qu'il en soit comme je le désire. Je ne pouvais pas me retenir de faire un grand sourire. C'était si agréable d'avoir eu cette petite conversation avec Jésus. C'était comme si je parlais à un ami proche. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je riais presque, j'étais heureuse. Je suis joyeux moi aussi. Oui, il paraissait joyeux et c'était merveilleux. Vassula, sais-tu combien je me réjouis et savoure ces moments où tu me parles comme à un compagnon. Vassula, nous avons encore du travail à faire. Sois béni, je te donnerai un signe de ma présence, bien-aimé. Jésus, quel signe? Je veux dire où? Dans ta maison, je te prouverai que je suis présent. Je t'aime, Jésus, je désire tant te faire plaisir. Autel, continue à puiser de moi et à garder ma flamme en toi, ardente et vive. 13 mai 1987. Hier, dans la soirée, sur le palier de l'escalier où je passais, j'ai été arrêtée par un intense parfum d'encens. La senteur montait jusqu'à l'étage. J'en ai été surprise. Je suis allée demander à mon fils s'il n'avait pas allumé un serpentin anti-moustique. Ça ne sentait pourtant pas du tout comme un serpentin, mais comme un pur encens d'église. Il m'a dit que non. J'ai laissé cela de côté et j'ai poursuivi mes occupations. 1 heure après, comme j'avais besoin d'un crayon, je suis allée dans le bureau, là où j'écris d'habitude. Et dès que je suis entrée, j'ai senti à nouveau cet intense et délicieux parfum d'encens qui m'a entièrement baignée. Je suis allée voir dans les autres pièces s'il y avait la même odeur, mais non, aucune odeur ailleurs qu'en cet endroit précis où je l'ai sentie pour la 2e fois. Elle était encore là et de nouveau m'a enveloppée. Ô ma bien-aimée, quand je t'ai couverte de mon parfum,
En même temps, je t'ai béni. Ô Jésus, c'était toi? Oui, tu as senti ma présence, c'était mon signe. L'encens vient de moi. Note, la veille, Jésus m'avait dit qu'il me donnerait un signe de sa présence. Si seulement j'avais su cela hier soir. Je te donnerai d'autres signes de ma présence, ma fleur. Cependant, sois vigilante. Jésus, mon amour, mon souffle, ma vie, ma joie, mon soupir, mon repos, mon saint compagnon, mon sauveur, ma vue, mon tout, je t'aime. Vassoula, aime-moi avec ferveur, anéantis-toi dans mon cœur, par moi de mots tendres, de mots d'amour, fais que mes peines diminuent, apaise mes plaies en les baignant de mots d'amour. Aujourd'hui, en lisant Sainte Thérèse, j'ai découvert que de telles odeurs existent bel et bien. Si elles viennent du démon, elles sont d'une horrible puanteur, dit-elle. Curieusement, c'était comme une confirmation que cela venait bien de Jésus. J'étais très heureuse. 14 mai 1987. Aujourd'hui, quelle joie! En lisant Sainte Thérèse d'Avila qui a eu des visions, j'ai trouvé la description de sa vision de l'enfer. J'ai été très contente de voir qu'elle correspondait à celle que Dieu m'a donnée. Elle décrit ainsi: sombre et extrêmement renfermé, le sol semblait imprégné d'humidité comme une boue infecte et nauséabonde, etc. Cela ressemblait à une grotte au plafond bas. Vision que j'ai décrite le 7 mars 1987. 15 mai 1987. Viens, rends-toi. Je me délecte de t'entendre dire que tu te rends, car en te rendant, tu réjouis mon cœur, petite. Demande-moi de me servir de toi. Père, si je te suis de quelque utilité, utilise-moi donc. Je t'aime, viens. Désires-tu écrire? Je vais écrire si c'est ton désir. Alors écris, que l'on sache que moi, Yahvé, j'ai voulu t'éclairer. Ton seul recours, c'est moi. Mon cœur est un abîme de pardon et de miséricorde. Petite, comme je t'ai éclairée, ainsi j'éclairerai ceux qui se tourneront vers moi. Vassoula, viens, sois plus près de moi. Veux-tu me recevoir? Silence de ma part. Ne me fais pas de peine. Silence de ma part. Sois avec moi, purifie-toi, aime-moi. Silence de ma part. Bien-aimé, ne m'afflige pas. Silence de ma part. Veux-tu me recevoir? Remplis-moi de joie et sois avec moi. Aime-moi, je t'aime. Viens à moi plus souvent, reçois-moi plus souvent. Je t'aime, veux-tu prier avec moi? Ne me blesse pas. J'ai consenti. Père bien-aimé, purifie-moi par le sang de ton Fils. Père, purifie-moi par le corps de ton Fils. Père bien-aimé, éloigne l'esprit mauvais qui maintenant me tente. Amen. Au fur et à mesure que Jésus écrivait cette prière, je la disais. J'ai pris soudain conscience, comme si je me réveillais, après la prière de Jésus. Je me suis rendu compte de ce qu'il s'était passé depuis le début du message d'aujourd'hui. Jésus m'appelait à la Sainte Communion, et je faisais semblant de ne pas comprendre. J'ai même eu envie de répondre non. Je le blessais, et malgré cela, je ressentais réticence à lui répondre. Je l'ai poussé à dire cela explicitement. Jésus a couru à mon secours, je me sentais sur le point de tomber. Juste après sa prière qu'il a dite avec moi, j'ai pris conscience qu'un esprit mauvais avait voulu s'emparer de moi. Étrange sensation. Lorsque j'ai senti l'esprit mauvais desserrer ses griffes, quand sont venus les mots « Père bien-aimé », éloigne l'esprit mauvais qui maintenant me tente. Jésus avait pesé d'une telle force sur ma main qu'elle était devenue extrêmement lourde, et j'ai senti en même temps sa force, d'une énorme puissance qui me soutenait, comme celle du plus puissant des géants. À la fin de la prière, j'ai eu l'impression de me réveiller. Approche-toi de moi, sanctifie-toi. Je t'aime et je te soutiendrai dans tes chutes.
Je ne veux pas te voir te perdre. Une fleur a besoin d'être arrosée et fertilisée pour maintenir sa beauté. Je suis ton gardien dévoué. Je t'aime. Je t'aime aussi. Jésus avait vu l'esprit mauvais qui me tiraillait. Sans m'en rendre compte, à mesure qu'il me tiraillait, je devenais stupide. Jésus a été très rapide à me secourir. Ce n'est que lorsque l'esprit mauvais a lâché son étreinte que j'ai compris que j'étais près de tomber. Je n'arrive à croire ce qui m'est arrivé. 16 mai 1987. Hier soir, en rentrant d'un dîner, comme je montais l'escalier, un grand parfum d'encens a de nouveau pénétré mon nez. J'ai compris. Vasula, quand tu sens l'odeur de l'encens, c'est moi, Jésus-Christ. Je désire que tu sentes ma présence. Vasula, je t'aime à la folie et au-delà de toute mesure. Hélas, cet amour qui déborde de mon cœur, cette flamme ardente d'amour qui brûle est si mal comprise. Si peu viennent y puiser, si peu. Jésus, beaucoup ne savent pas comment t'approcher, j'en suis certaine. Ils peuvent venir me parler, je les écoute. Je peux prendre plaisir des heures durant à toute conversation. Cela m'apporte tant de joie quand ils me comptent parmi leurs amis. Hier soir, un homme m'a dit que toutes les femmes désirent être des Marie-Madeleine. L'eau, pas toutes. Eh bien, celle qui t'aime le désire peut-être. Je souhaite qu'elle le soit. Jésus, je pense que nous devons nous dépêcher. D'aller où? En bas pour contrôler le four. Note, j'avais oublié le four allumé. Alors viens, allons-y. Jésus, avant que tu viennes vers moi, j'avais entendu parler de toi comme d'un mythe. Je n'avais jamais réalisé que tu es réel. Tu étais si loin à mes yeux, une histoire dans un livre. Je sais, Vasula, je sais, pour beaucoup je suis encore un mythe. Trouve-moi à Gethsémani la prochaine fois que nous nous rencontrerons. Je te révélerai mes angoisses, mes souffrances et mes peurs de cette nuit-là. Viens, permets que je me repose en toi, ma fille. 17 mai 1987. Viens, trouve-moi où je t'ai dit. Ô Gethsémani, qu'as-tu à dévoiler sinon peur, angoisse, trahison et abandon? Gethsémani, tu as vidé les hommes de leur courage. Dans l'immobilité de ton atmosphère, tu tiens en suspens mes agonies pour toute éternité. Gethsémani, qu'as-tu à déclarer qui n'a pas été déclaré? Tu as été témoin, dans l'immobilité de ta sainteté, de la trahison envers ton Dieu. Tu as témoigné pour moi. L'heure était venue, les Écritures devaient s'accomplir. Ma fille, je sais que beaucoup d'âmes croient en moi comme si je n'étais qu'un mythe. Elles croient que je n'ai existé que dans le passé. Pour beaucoup, je ne suis qu'une ombre passagère, éclipsée maintenant par le temps et l'évolution. Très peu comprennent que j'ai existé dans la chair sur la terre et que j'existe maintenant parmi vous. Je suis tout ce qui s'est passé et tout ce qui doit se passer. Je connais les peurs, je connais leurs angoisses, je connais leurs faiblesses. À Gethsémani, n'ai-je pas été témoin de toutes ces fragilités? Ma fille, quand l'amour a prié à Gethsémani, 1000 démons ont été secoués. Les démons effrayés ont pris la fuite. L'heure était venue. L'amour glorifiait l'amour. Ô Gethsémani, témoin du trahi, témoin du délaissé, lève-toi, témoin et atteste, ma fille, Judas m'a trahi, mais combien plus encore maintenant me trahissent comme Judas. J'ai su instantanément que son baiser se propagerait parmi un grand nombre et pour les générations à venir. Ce même baiser me sera donné maintes et maintes fois, renouvelant mon chagrin, déchirant mon cœur. Vasula, permets-moi d'être consolée, laisse-moi me reposer dans ton cœur. Plus tard. Vasula, veux-tu écrire? Oui, Jésus, si c'est ce que tu désires. Aime-moi dans mes tourments de Gethsémani. J'ai été trahie par l'un des miens, un de mes bien-aimés, et aujourd'hui je reçois encore des outrages, me rappelant mes agonies du passé,
Mon cœur fut gonflé et rempli d'amertume. Soudain, j'ai eu des difficultés et j'ai manqué de confiance pour continuer. Jésus, je suis ma petite, écris. Ma sueur d'agonie coulait de moi comme de grosses gouttes de sang. Soudain, je me suis souvenu du moment où l'esprit mauvais m'avait presque fait tomber et je me suis sentie honteuse. La faiblesse m'attire, car je peux te donner ma force. Viens, apporte-moi ton amour, appuie-toi sur moi. Je me suis appuyée. Oui, Jésus était content. Tiens, mange de moi, remplis ton cœur de mon cœur, aime-moi, pense à moi, sois mienne, entièrement mienne. Adore-moi et moi seule. Je t'appelle pour me recevoir, oui, dans la petite hostie blanche. Viens me boire, purifie-toi. Je t'aime et je veillerai à ce que tu me reçoives. Ne me renie jamais, désire-moi et moi seule. Je t'attendrai au tabernacle, tu me verras comme je te l'ai enseigné, avec les yeux de ton âme. Jésus, c'est ma faute de t'avoir interrompu. Désires-tu continuer ? Oui, écoute-moi. Le sol a absorbé ces gouttes, mais aujourd'hui ce sol, plus sec que jamais, a besoin d'être irrigué. Il désire la paix et a soif d'amour. Soudain Jésus s'est arrêté. Ne me peine pas, mais veux-tu prier de nouveau avec moi ? Aime-moi, Vassula, viens. Ô Père, accomplis ce qui doit être accompli, que tes paroles pénètrent, bénissent et purifient les cœurs de tes enfants. Père, fais ce que ton cœur désire et que ta volonté soit faite. Amen. Veux-tu continuer à travailler pour moi ? Je continuerai à travailler pour Dieu si telle est sa volonté. C'est ma volonté. Alors je vais continuer à travailler, mais n'oublie cependant pas mon incapacité. Appuie-toi entièrement sur moi, ton Jésus. Je sais combien tu es impuissante. J'ai désiré n'avoir qu'un simple enfant, qui devait dépendre entièrement de moi. Jésus, je suis. Ton message de Gethsémani est-il terminé ? Non, je vais continuer. Mes enfants doivent être ranimés, et je dois leur montrer que je suis parmi eux par mon message, que j'ai béni. Ils me verront et me sentiront. Beaucoup retourneront à moi, moi qui me languis pour mes bien-aimés. Jésus, comment puis-je faire quoi que ce soit ? Vassula, un père n'aide-t-il pas son enfant à traverser la route quand il a besoin de son aide ? C'est ainsi que je t'aiderai jusqu'à la fin. Je ne sais pas si j'ai raison de distribuer ton message. Ai-je tort ? Non, tu donnes mon pain, comme je te l'ai donné. Mon pain doit être donné librement. Plus tard, j'ai lu la prière à Saint Michel Archange. Saint Michel dit « Lis également la prière suivante. J'ai lu le Mémorare, la prière de Saint Bernard à Sainte Marie, mais je restais préoccupée par une chose. Quand mes amis lisent les messages et se remettent à penser à Dieu, certains d'entre eux reviennent à lui, mais il arrive parfois, malheureusement, que dans certains cas, pleins de joie et d'espoir, ils tiennent à en parler à tel ou tel prêtre de leurs amis, et celui-ci les met alors en garde en leur disant de ne pas croire que cela vient de Dieu. J'en ai fait moi-même l'expérience. Sur les 4 prêtres qui ont connaissance de ces écrits, 2 m'ont découragé et 2 m'ont encouragé. J'aurais pourtant bien aimé que ceux qui m'ont découragé et découragent les autres. J'aurais bien aimé qu'ils ne jugent pas avant d'avoir tout lu de A à Z. Si après cela ils avaient trouvé que ce n'est que du vide, ils auraient pu me dire pourquoi et me l'expliquer. Comment peuvent-ils donner une opinion sans examen et sans avoir discuté avec moi une seule fois ? La Sainte Vierge, remplis ton cœur de la flamme de Dieu. Je t'aime. Mère bien-aimée, j'ai peur que le message de Dieu soit piétiné par des gens qui ne s'y intéressent même pas ni ne le lisent. N'aie pas peur, mon enfant. Je suis malheureuse. Je sais. Reconnais-tu, Vassula, les œuvres de Jésus ? Oui, Vassula.
J'ai prié pour toi. Agapimou. Note. Agapimou signifie ma bien-aimée. Sois patiente, appuie-toi sur Jésus. J'ai prié Jésus. Jésus dit, appuie-toi sur moi. J'ai peur que ton message soit écrasé par ceux qui ne l'ont même pas lu. N'aie pas peur, aime-moi, purifie ton âme, me glorifiant. Viens, allons, rappelle-toi, nous, ne t'afflige pas. Hier, Jésus m'a conduite à la messe dominicale. Je n'arrive pas à bien suivre la messe, car je n'en connais pas le déroulement ni les chants, puisque je ne les ai jamais appris. J'ai toujours une mesure de retard. Mais je sais que Jésus est là, et il me parle. Le pain m'a consolée. 18 mai 1987. À 6h30 du matin, je suis allée recevoir la Sainte Communion, comme Jésus me l'a demandé. Pendant la messe, Jésus a commencé à me parler. J'ai reçu le pain, et dans ma bouche, je l'ai senti comme un lambeau de chair déchiquetée, arraché lors de la flagellation. Note. Jésus me montrait que la Sainte Communion que nous prenons n'était pas simplement du pain, mais ce que nous recevons est vraiment le corps du Christ. C'est étonnant combien je l'ai ressenti différemment hier. Aujourd'hui, c'est autre chose. Il semble que Jésus me donnait des impressions différentes. Jésus, je suis, aime-moi, viens près de moi. Je te donnerai différentes impressions chaque fois que tu me recevras. Vasula, je suis peinée quand tu es distante de moi. C'est vrai que la vague de doute m'envahit. Je refuse de lui parler et de le voir, me disant en moi-même que ce n'est pas lui, et j'évite son image, j'évite de parler avec lui, j'évite tout ce qu'il m'a enseigné, j'essaie de me convaincre que c'est mon imagination qui me joue des tours. Tu me peines, bien-aimé, tu m'offenses quand tu me fais obstacle et sembles si lointaine. Comprends que le démon est derrière tout cela. Il est désespéré, et il veut te faire croire que toutes les grâces que je t'ai données, tu les imagines seulement. Il veut que tu oublies tous mes enseignements célestes. Il veut t'attirer de nouveau à lui. Quand tu sembles si loin de moi, j'ai peur pour toi. Quand un berger voit qu'un agneau de son troupeau s'éloigne, va-t-il s'asseoir ? Un bon berger accourra vers lui, le prendra et le ramènera. Quand je te verrai t'éloigner, je n'attendrai pas, je m'élancerai à ta recherche. Je t'attirerai encore plus près de moi, petite. Je te couvrirai avec mon manteau quand tu auras froid. Je te nourrirai, je te porterai près de mon cœur quand tu seras dans la détresse. Que ne ferais-je pas pour toi ? Jésus, je suis. Pourquoi toutes ces grâces pour moi ? Pourquoi ? Laisse-moi libre de donner à qui il me plaît. Mais je ne veux pas être différente des autres. Vasula, tu me recevras. Laisse-moi me servir de toi. Ne t'ai-je pas dit que je vous libérerais ? Je ne comprends pas. Je désire libérer beaucoup d'âmes de leurs chaînes, des chaînes du démon. Je t'utilise comme instrument. Ne te méprends pas sur mes œuvres. Mon appel n'est pas pour toi seul. Mon appel de paix et d'amour est pour toute l'humanité. Oui, Seigneur, mais je me sens mal à l'aise lorsque mes amis l'apprennent et me regardent en disant « Tu es privilégiée ». Je me sens affreusement mal. Sens-toi affreusement mal à l'aise, ma fille, d'être choisie à cause de ta misère. Je ne t'ai pas choisie pour tes mérites. Je t'ai déjà dit que tes mérites sont nuls. Et ce qui sort de la bouche du Seigneur n'est que vérité. Viens souvent te repentir à moi. Rappelle-toi, je ne te favorise pas plus que le reste de mes enfants. Je sais, Jésus, c'est pour cette raison que je me sens gênée que tu me donnes cette grâce de pouvoir t'appeler chaque fois que je le désire. Vasula, Vasula, je donne même aux plus misérables. Que tes amis voient quel abîme de miséricorde et de pardon est mon cœur, qu'ils voient que je ressuscite même les morts, qu'ils voient combien j'aime même ceux qui m'ont renié. Jésus, je suis bien-aimé.
Je ne sais pas quoi dire. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime et tu le sais. Je t'aime, ma fille, oui, malgré ta misère. Rappelle-toi, parle-moi, je suis ton époux, partage avec moi, souris-moi quand tu me vois. Oui, Jésus, je sens que ma présence même t'offense, et je sais que je me répète. Comment peux-tu me supporter? Je t'aime. Je t'aime aussi. Sans moi, regarde-moi dans les yeux. Note, je l'ai regardé. Ses yeux étaient graves, mais pleins d'amour. Oui, rappelle-toi, ma fille, que je suis ton Père saint. Allons maintenant. 19 mai 1987. Jésus, je suis Vassula. Rappelle-toi que ce message vient de moi. Jésus, sais-tu à quoi j'aspire? Je sais, ma fille. Parfois, je désire que cette grâce que tu m'as donnée de pouvoir te rencontrer par cette voie, de te voir par les yeux de mon âme, puisse n'être que pour moi seul, toi et moi et toi, et je me sentirai merveilleusement bien, sans aucune inquiétude, ne montrant à personne notre secret. J'ai soupiré. Ma fille, je t'ai demandé si tu voulais travailler pour moi, et ta réponse m'a fait plaisir. Laisse-moi te rappeler que tu es mon âme bien-aimée, à travers laquelle je me manifesterai, moi et mes désirs, car c'est ma volonté. Mais mon Dieu, sans vouloir t'offenser, ta parole peut être lourde à porter si elle ne peut pas être déchargée. Que puis-je faire? Bien-aimé, ne t'aiderai-je pas? Je suis le Seigneur. Frères, lisez mon message, remplissez-moi de joie et souvenez-vous de mes œuvres. Croyez en ma richesse et en ma miséricorde infinie. Vassula, suis-moi, je te guiderai, ma petite, je te donnerai ma force. Ne lâche jamais ma main. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Vassula, je désire l'amour, l'amour, l'amour. Mon corps me fait mal à cause du manque d'amour. Mes lèvres sont desséchées par la soif d'amour. J'aimerais me servir de toi, petite, comme mon instrument pour mon enseignement. Mon Seigneur, que ta volonté soit faite. Puisses-tu accomplir tes désirs? Bien-aimé, appuie-toi sur moi. Écoute ma voix. Ne te sens jamais seul, car moi, Dieu, je suis avec toi. Je me suis sentie quelque peu consolée. Seigneur, allons-nous commencer la journée? Oui, viens, appuie-toi entièrement sur moi, je te guide. Plus tard, visite de Babette, elle a parlé avec Jésus. Nous étions ensemble tous les trois. Babette n'avait pas besoin de poser ses questions à voix haute. Une simple pensée qui lui traversait l'esprit trouvait immédiatement une réponse de l'écriture de Jésus. En faisant ainsi, il nous pousse à prendre conscience de sa réelle présence, et il nous appelle à être plus intimes avec lui, à nous souvenir de sa présence en l'aimant. Je dois avouer que j'étais impressionnée que Jésus accueille Babette de cette manière. Appuie-toi sur moi. Jésus, mon ami m'a demandé de te demander pourquoi ne reviens-tu pas à nous tout comme autrefois, en chair, pour que les gens puissent changer. Ah, Vassula, je reviendrai. Chaque aube qui pointe vous rapproche de ma venue à vous. Vassula, sais-tu ce que cela veut dire? Dis-moi, Seigneur. L'amour reviendra de nouveau. L'amour sera une fois de plus parmi vous. L'amour vous apportera de nouveau la paix. Mon royaume sur terre sera comme il est au ciel. L'amour glorifiera l'amour. Je serai bientôt avec vous, mes bien-aimés. Priez, car ce temps est proche. Veux-tu, petite, encore travailler pour moi? Je désire entendre ton nom. Je suis l'amour. Oui, je travaillerai pour l'amour dans mon incapacité, en dépendant entièrement de toi. Je sais que tu es perdu sans moi, bien-aimé. Tu es ma fleur qui a besoin de ma lumière. Je suis si heureuse. Ô ma fille, je t'aime à la folie. Appuie-toi entièrement sur moi. J'augmenterai ta connaissance du discernement.
Mon Seigneur, vas-tu augmenter mes impressions de te sentir et de te voir et de t'entendre? Oui, tu me ressentiras et tu pourras me discerner davantage. Mon Dieu, pourquoi toutes ces grâces sur moi? Je n'ai rien fait pour mériter cela. Je sais, mais je t'aime. N'oublie cependant pas qui tu es. S'il te plaît, aide-moi à m'en souvenir, Seigneur. Je t'empêcherai de devenir exalté par toutes les grâces que je te donne en te rappelant ta misère. Je te rappellerai que toutes les grâces que tu reçois de moi sont pour ma propre gloire. Chaque grâce que tu reçois de moi est pour mes propres intérêts et non les tiens. Alors, puise dans mon cœur et remplis le tien. Je veux que mon autel soit constamment embrasé. Vis pour moi, respire pour moi, sois mienne pour toute l'éternité. Je le ferai pour Dieu. Mon Dieu, je suis, aime-moi et veille à mes propres intérêts. Seigneur, j'ai soupiré, moi qui suis un zéro, et tu le sais, mon Seigneur, n'aie pas confiance en moi, je t'en prie. Laisse-moi agir librement en toi. Viens, je vais satisfaire à ta question. L'amour retournera parmi vous comme amour. Nous allons prier ensemble. Ô Père céleste, Père d'amour, reviens à nous, nous délivrer du mal. Père, aime-nous et permets-nous de demeurer dans ta lumière. Fais ce que ton cœur désire, que ton nom soit glorifié. Amen. Permets-moi de me servir de toi. Permets-moi, fais-moi à nouveau entendre ton nom. Je suis Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Tout ce que je demande de toi, Vassula, c'est de l'amour et de partager ensemble avec moi ma croix de paix et d'amour. Oui, Seigneur, ma fille, ne lâche jamais ma main. Aime-moi, ma fille. Enseigne-moi à t'aimer de la façon que tu désires que nous t'aimions. Si tu le veux, que ce soit toi que j'aime le plus au monde. Tu souris. Je suis si heureux. Veux-tu faire cela pour moi? Oui. Ma bien-aimée, avec moi tu apprendras. Acceptes-tu aussi de souffrir pour moi? Pour le Seigneur, oui, si c'est également son vœu. Alors tout sera fait selon ma volonté. Toi, tu sais ce qui est mieux pour l'âme, alors je m'en remets à Dieu. Je suis Dieu. Viens maintenant demeurer en cette place spéciale que j'ai pour toi dans mon cœur, et reste là. 20 mai 1987. Parfois, je m'étonne moi-même de la raison qui me pousse à rencontrer Jésus de cette manière. Pourquoi, comment et pour quel motif suis-je si ardente à écrire et à entendre ces messages? Tous ces derniers mois, cela m'est devenu indispensable. Je t'aime, c'est moi Jésus qui te donne ce besoin de me rencontrer, Vassula. Aime-moi toujours. Je vais te dire, ma sœur, mes désirs. Jésus était très tendre, son visage paraissait triste. Je souhaite unir tous mes prêtres. Je désire d'eux qu'ils m'aiment davantage. J'entends d'eux pureté, zèle, fidélité. Les prêtres doivent comprendre que l'unité renforce l'amour, que l'unité instaure l'amour. Combien de temps la discorde régnera-t-elle entre eux? L'amour est unité. Mon amour les unit à moi. Mon Église est faible à cause de leurs dissensions. Mon désir est l'unité. Je souhaite que mon Église devienne une. Mais Seigneur, tu dis qu'il y a de la discorde. Quelqu'un devra céder. Comment seront-ils qui? Ils doivent prier pour être éclairés. Ils doivent venir à moi, puiser à mon cœur. Quand tu dis eux, ils, à qui fais-tu allusion, Jésus? À toute mon Église. Je désire qu'ils s'unissent et qu'ils deviennent un. Mon Église s'est affaiblie à cause de cette différenciation. Elle s'est affaiblie énormément. Mon Seigneur, cela sonne pour moi comme un nouveau message. Je t'éclairerai, Vassula, en te montrant petit à petit comment j'œuvre. D'abord ma formation, oui, puis des exercices,
puis les éditions ecclésiales de paix et d'amour, puis la guidance de paix et d'amour avec les messages. Oui, Vasula, et maintenant mes désirs d'unifier mon Église. Comment un corps peut-il fonctionner si un ou deux de ses membres sont infirmes ou blessés ou démembrés? Aurait-il la même capacité et la même force qu'un corps complet? Mon Église est mon corps. Comment mon corps peut-il fonctionner s'il le rend infirme? Ma fille, dessine mon signe. C'était le signe des premiers chrétiens. L'amour était un, l'amour était uni. Jésus, je sais que Pâques est à des dates différentes. Peux-tu me dire quelle est la bonne, la nôtre ou la leur? S'il te plaît, donne-la-moi sur une feuille séparée. Vasula, alors prends une feuille. Merci Jésus. Jésus m'a donné la bonne date pour Pâques. Viens maintenant, unissons-nous en prière, une prière au Père pour l'unité. Père, je viens à toi pour te demander d'éclairer tes brebis. Éclaire-les pour qu'elles trouvent la paix et l'amour dans l'unité. Amen. Unis mes brebis, Vasula. Jésus, qui suis-je pour unir ou seulement savoir quoi que ce soit sur les prêtres et leurs discussions et tout ce qui s'y passe? Qui suis-je pour aller leur dire ce qui est écrit sur une feuille de papier et que c'est toi qui l'as écrit? Jésus, tu me donnes des messages, tu me dis tes désirs, les désirs de ton cœur. Seigneur, est-ce que ça n'aurait pas été plus facile d'avoir donné tout cela à quelqu'un de l'Église, quelqu'un qui serait déjà dans l'Église, quelqu'un qui a accès à toutes les hautes autorités, quelqu'un qui serait connu pour sa pureté et pour être digne de confiance? Seigneur, tu es vraiment allé en chercher une qui est estropiée et découragée par la moitié des prêtres qui connaissent l'existence de ces écrits et dont la moitié se désintéresse de lire la suite. Je suis fatiguée de m'efforcer de les leur montrer, puisque je sais que cela les ennuie et les agace. Que faire? Cela, Vasula, c'est ce que portent tes épaules, c'est ma croix sur toi. Je la partagerai avec toi. Ne te lasse jamais. Seigneur, comment ton message pourra-t-il atteindre les oreilles qu'il faut? Je suis une étrangère. Il y arrivera. Il est comme un ruisseau qui coule et lentement s'élargit. Il s'écoule mais va commencer à jaillir et déferlera. Le ruisseau se transformera en un vaste océan. Vasula, appuie-toi sur moi lorsque tu es fatigué. Je t'aime et je t'aiderai à porter ma croix avec moi. Bien-aimé, ne te sens jamais abandonné. J'ai senti que Jésus me relèvera toujours si je trébuche. Il m'a fait comprendre que je peux toujours m'appuyer sur lui pour reprendre mes forces. Vasula, je te guiderai.